Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite du challenge sortie de zone numéro 4. Le principe, une vidéo par jour pendant 31 jours. Je me présente, je m'appelle Samnang Singh, accompagnatrice en montagne intérieure. Donc je propose aux personnes qui désirent retrouver le pouvoir sur leur vie, de la liberté intérieure, de l'authenticité dans leurs relations, à mieux se connaître et à passer à l'action de façon créatrice pour créer la vie dont elles ont envie. Je travaille notamment avec l'approche non directive créatrice. Donc pour plus d'informations, le lien dans la description, là, la boîte qui est en dessous, il y a le lien vers mon site, les informations qui vous emmèneront vers plus de détails. Bon. Donc, numéro 4, je vois que ça fait déjà plusieurs vidéos que je filme. Donc je me suis dit, là, le challenge, je continue et je la poste. Déjà parce que je crois qu'au niveau timing, il me reste plus beaucoup de temps. Donc je vais, j'ai envie de dire, je vous invite à m'accompagner dans toute cette parfaite imperfection de ces vidéos. Bon, déjà aujourd'hui, je vois que je me sens déjà beaucoup plus à l'aise qu'hier. Hier, c'était dur. C'était vraiment Voilà, ça démarrait sur les chapeaux de roue, même si, bon, c'était très fébrile. Le deuxième jour, j'étais très heureuse, et puis, voilà, hier, c'était dur. Là, je suis un peu remontée. Donc, je profite de l'élan pour vous parler des états d'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est un état d'esprit ? On va dire que le concept d'état d'esprit vient de la psychologue Carol Dweck, professeure également de psychologie sociale à Stanford, aux États-Unis. Donc, elle a écrit plusieurs ouvrages, elle a mené plusieurs études. Plusieurs de ces ouvrages sont d'ailleurs traduits en français. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite vraiment à vous référer à ces livres pour plus de détails. Je vous recommande chaudement de continuer à explorer ce concept que je trouve extrêmement, extrêmement important dans le chemin de la connaissance de soi et du changement créateur. Alors, donc, qu'est-ce que c'est un état d'esprit ? Il paraîtrait que le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un état d'esprit fixe et ceux qui ont un état d'esprit de développement. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un état d'esprit, selon Carol Dweck, c'est une prédisposition psychologique dans laquelle l'individu, donc moi, vous, tout le monde, perçoit ce qui vit au quotidien. Donc, pas forcément ce qui vit au quotidien, mais plutôt la façon dont on réagit aux épreuves de la vie. Par exemple, on a, selon les états d'esprit, une vision qui n'est pas la même sur les compétences. En effet, les personnes qui ont un état d'esprit fixe vont avoir la croyance que les compétences sont innées. Ça veut dire que soit on est, soit on n'est pas. Par exemple, je suis bon en maths, ou je ne le suis pas, et puis point. Je suis sportif, ou je le suis pas, voilà. Vous voyez, c'est inné, et c'est comme des étiquettes, c'est-à-dire soit on l'est, soit on l'est pas, et puis point, c'est tout. Les personnes qui ont un état d'esprit de développement vont en revanche croire, donc avoir la croyance que les compétences dépendent de nos efforts, de notre capacité à travailler, de la quantité d'attention et de notre capacité à sortir de nos zones de confort. On y revient.
Ça fait que soit, si on n'est pas bon en maths, une personne qui a l'état d'esprit de développement va pouvoir percevoir le fait que je suis pas bon en maths, mais je peux le développer. Je peux m'améliorer si je travaille suffisamment, si je mets de l'attention là-dedans, si je me fixe ça comme objectif. Donc, voyez comment déjà, rien que sur ce, on va dire, ce premier point, l'état d'esprit est déjà positionne déjà les individus dans des attitudes qui sont pas du tout les mêmes. Donc, on peut continuer, hein. Les défis, par exemple, du coup, le rapport aux défis, aux challenges, les personnes qui sont dans des états d'esprit fixes vont avoir tendance à les éviter. Elles vont, du coup, percevoir les défis comme des espaces, en fait, où elles vont être vues dans leur incompétence. C'est un regard très évaluatif. En revanche, les personnes qui ont un esprit de développement, un état d'esprit de développement, vont percevoir les défis comme des opportunités de grandir, de progresser et de s'améliorer. Je pense que vous aurez compris là où je vais en venir. Donc, effectivement, ce que je suis en train de faire en sortant de ma zone de confort face à vous, qui me regardez à travers votre écran, en quelque sorte, c'est développer cet état d'esprit de développement et puis me mettre en situation d'expérimenter le chemin d'apprentissage en me mettant dans ce défi qui est de faire une vidéo tous les jours pendant 31 jours pour lancer ma chaîne YouTube de cette façon-là, et puis finalement pour continuer à avoir plus de compétences dans la manière que je vais pouvoir mettre en place pour faire connaître l'approche non directive créatrice, mon travail de thérapeute en relation d'aide, et également toute mon expertise, j'ai envie de dire, sur le chemin de la connaissance de soi et du développement personnel, avec plusieurs auteurs, plusieurs ouvrages qui vont dans ce sens. Alors, je fais un petit point pour respirer. Donc, vous aurez compris, cette démarche s'accompagne de peur. Là, je suis en train de le vivre avec vous. C'est sûr, je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fluide. La peur, pourtant, est encore là. Elle est avec moi, elle est autour de moi, elle est à l'intérieur de moi. Et en même temps, vous pouvez observer que ça ne me paralyse pas. Au contraire, je vous invite pour, on va dire, l'aspect scientifique, à regarder mes vidéos, les 3 premières vidéos que j'ai postées jusqu'à présent. Ce que je peux voir, déjà hier, c'est qu'il y a, je peux voir déjà qu'il y a une évolution. S'il y a évolution, c'est qu'il y a du changement. S'il y a changement, c'est qu'il y a quelque chose que j'ajuste au fur et à mesure quand je fais ces vidéos. Je m'ajuste au fur et à mesure que je revois ces vidéos. C'est-à-dire que j'utilise en fait ces vidéos, et ce que je suis en train de faire avec vous, comme des feedbacks. Un feedback, c'est une sorte de retour. Feedback, ça vient de l'anglais qui veut dire nourrir en retour. Et effectivement, c'est sûr, je reçois des feedbacks de personnes qui me connaissent, du coup qui peuvent me donner de vive voix leurs retours, leurs impressions, leurs opinions et puis leur soutien. Et moi, je peux également me trouver du feedback en revoyant en fait les vidéos et du coup étant suffisamment honnête avec moi pour justement voir ce qui ne me convient pas pour pouvoir les améliorer de jour en jour. Donc, comme vous pouvez voir, c'est finalement un état d'esprit qui permet le développement de compétences, de qualité, et également beaucoup plus d'acceptation
de nos incompétences, de nos états finalement d'imperfection, parce que de toute façon, à moins de travailler, de s'entraîner et de dédier du temps, de l'effort, de l'énergie et de l'investissement des fois financier, par exemple être accompagné par des professionnels, hein, par exemple pour des personnes qui sont sportives, un coach sportif, des personnes qui ont envie de trouver plus d'aisance au niveau personnel, peuvent aussi se faire accompagner par des thérapeutes ou des coachs ou des psychothérapeutes. Enfin voilà, la liste est longue. Vous savez que les professionnels dans plein de domaines existent. Donc à chacun de faire, j'ai envie de dire, en fonction de ses affinités. Tout ça pour dire que l'état d'esprit fixe ou en développement, cet état d'esprit aussi se travaille. Parce que figurez-vous que quand j'ai commencé à découvrir les travaux de Carol Dweck, je me suis extrêmement reconnue, mais alors extrêmement reconnue dans la catégorie des personnes à état d'esprit fixe. Et oui, parce que finalement, dans notre éducation, en tout cas la mienne, dans ma perception des choses, j'avais développé un état d'esprit fixe. Ça fait que du coup, depuis que j'ai découvert ces travaux et l'importance de ces travaux, j'ai pu travailler à développer mon état d'esprit de développement. Donc j'espère qu'aujourd'hui cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura éclairé, ou en tout cas voilà, que ça vous aura peut-être interpellé. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à partager pour faire rayonner la portée de mon message et me soutenir dans ma démarche. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à demain.